Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Le but de ce chapitre, qui est très court, est de vous donner une vue d'ensemble des cours de physiologie. La physiologie est une branche de la biologie qui a pour objet d'étude les fonctions des organismes végétaux, des organismes animaux et en ce qui nous intéresse plus particulièrement, de l'organisme humain. La physiologie examine les réponses de l'organisme face à des modifications, soit du milieu interne, soit du milieu externe. L'organisme en général est composé de plusieurs organes, de plusieurs systèmes qui vont interagir entre eux et avec le milieu ambiant avec un seul but qui est la survie. Mais pour atteindre ce but, bien entendu, il faut aussi que l'organisme puisse croître et se reproduire. Donc tous ces organes et ces systèmes vont avoir pour but de permettre la survie, la croissance, la reproduction. C'est le but ultime de l'organisme, et en particulier de l'organisme animal. L'organisme humain, lui, est bien entendu complexe et comprend un système nerveux, un système endocrinien avec tout un système d'hormones, un système immunitaire qui va permettre la défense de l'organisme contre les agressions extérieures, le système cardiovasculaire, l'appareil respiratoire, digestif, l'appareil locomoteur, le système tégumentaire, le système urinaire, le système reproducteur. Dans ce premier cours de physiologie, en première année de médecine et de pharmacie, nous n'allons pas voir tous les différents systèmes. Nous ne verrons que ceux qui sont illustrés en rouge, le système nerveux, le système cardiovasculaire, respiratoire, digestif et urinaire. Les autres systèmes seront vus soit en histologie, en immunologie au cours de cette première année, soit dans les années suivantes, par exemple pour ce qui concerne le système endocrinien. La physiologie par excellence est une science de synthèse. On peut s'intéresser à l'organisme en découpant cet organisme, en le regardant à différents niveaux. Il y a plusieurs niveaux d'organisation. C'est illustré par exemple pour l'appareil respiratoire sur le schéma de droite. On peut étudier l'organisme au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, au niveau tissulaire organique ou au niveau de l'organisme entier. On va isoler chaque partie du système et chaque système pour l'étudier, mais bien entendu, les interactions sont très nombreuses et absolument capitales. Claude Bernard disait en 1865 que si l'on décompose l'organisme vivant en isolant ses diverses parties, ce n'est que pour la facilité de l'analyse expérimentale et non point pour les concevoir séparément. En effet, quand on veut donner à une propriété physiologique sa valeur et sa véritable signification, il faut toujours la rapporter à l'ensemble et ne tirer de conclusions définitives que relativement à ses effets dans cet ensemble. Or, bien entendu, surtout en première année, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble, surtout lorsque l'on commence ce cours de physiologie. Nous espérons qu'à la fin des 6 cycles pour les étudiants en médecine, des 5 cycles pour les étudiants en pharmacie, vous pourrez revoir les différents organes en les replaçant dans leur ensemble. Nous allons essayer de souligner ces interactions et cette synthèse dans 2 cours. Dans le cycle 2, Maurice de Matthys vous parlera du système nerveux autonome, qui est une sorte de fil conducteur qui relie les différents systèmes. Et dans le cycle 5, dans le cours sur l'homéostasie du milieu intérieur, le chapitre sur l'équilibre acido-basique essaiera là aussi de vous illustrer le fait que la physiologie est une science de synthèse et que bien que l'on ait découpé l'organisme en différents systèmes, il faut toujours essayer de replacer le fonctionnement de ces systèmes dans un ensemble. Donc dans le cycle 2, vous reverrez le système nerveux autonome, qui est une partie du système nerveux périphérique. Vous verrez comment le système nerveux parasympathique et sympathique va énerver la majorité des organes et va permettre le contrôle de leur fonctionnement avec une intégration au niveau du système nerveux central.
Dans le cycle 5, vous verrez comment les interactions entre le rein, le poumon et le sang permettent le maintien de l'équilibre acido-basique, de l'équilibre du milieu interne qui permet le fonctionnement de tous les organes, indépendamment du rein, du poumon et du sang. Donc en ce qui concerne les cours individuels, dans le cycle 1, nous allons voir la physiologie respiratoire. Dans le cycle 2, vous aurez à la fois de la neurophysiologie avec le système nerveux autonome et la physiologie digestive. Dans le cycle 3, vous verrez le milieu intérieur et la physiologie rénale. Dans le cycle 4, le fonctionnement de l'appareil cardiovasculaire. Dans le cycle 5, donc ce chapitre de synthèse qui est intitulé « Homéostasie du milieu intérieur » où vous verrez à la fois la régulation hydroélectrolytique et l'équilibre acido-basique. Enfin, pour les étudiants en médecine, le cycle 6 vous reparlera de neurophysiologie avec les organes des sens, le système vestibulaire et le système somesthésique, la motricité et la douleur.